Débriefing du match FC Barcelone, Ferencváros, victoire 5-1 du Barça. Bon, c'est vrai qu'avant le début du match, pour ma vidéo d'avant-match, j'avais dit que si le Barça prenait un but, même si on en marquait 5 ou 6, bah, je serais un petit peu déçu. Mais là, vu la physionomie du match, ce qui s'est passé, bon, on va dire quand même on est content. Je vais avouer qu'on est tous heureux de la victoire du Barça. Et en plus, ça s'est bien passé. Ça a été une victoire convaincante, une belle victoire collective du Barça. Donc je suis content. Et en plus, on a eu un homme du match. Donc maintenant, à chaque vidéo d'après-match, pour les notes des joueurs, je donnerai l'homme du match au début. Et cette fois-ci, l'homme du match a été Antoine Griezmann, qui a eu un 10 sur 10. Parce que clairement, bah écoutez, il était à son poste hier, enfin. Et sincèrement, il a été très très bon hier, Griezmann. Donc je suis content pour lui. Son match a été top. De la première à la 90e minute, on était content aussi parce que voilà, la compo de Koeman était composée donc de Trincao sur le côté droit, avec Ansu Fati à gauche. Miralem Pjanic était enfin titulaire. À droite, on avait encore une fois Sergi Roberto. À gauche, Sergio Dest. Et puis en défense centrale, l'anglais et Piqué. Coutinho de retour comme titulaire avec Messi en pointe. On commence par le gardien. Neto, je lui mets un 6 sur 10. Il a eu des petites interventions à faire, mais ça a été très bien quand même, hein. Bon, par contre, le penalty, moi je trouve quand même qu'il peut plonger un petit peu moins de manière flagrante, hein. Là, je pense qu'il fait aucun effort. Donc je lui mets un 6 sur 10, mais voilà, il peut quand même un peu mieux faire. Sergi Roberto, attention, pour moi, je trouve qu'il a fait un bon match, hein. Honnêtement, ça fait plaisir de le voir faire un match relativement correct, de le voir monter, faire des appels de balles, de provoquer des conduites de balles intéressantes. Voilà, des petits centres un petit peu, bon, des passes des fois un petit peu ratées, mais quand même il a été présent, on l'a vu. Alors vous allez me dire, certes c'est une petite équipe, mais bon, heureusement, s'il ne le fait pas là contre une petite équipe, il le fera quand? Donc là, je pense que pour le Classico, il a gagné sa place. En tout cas, aux yeux de Koeman, je pense que pour lui, Koeman, il se dit, il va être titulaire samedi face au Real. Et c'est vrai qu'en général, le Classico, il est plutôt bon, hein. Donc je lui ai mis un bon 6 sur 10. De l'autre côté, Sergio Dest, qui a joué à gauche encore une fois, bon, il a été plutôt correct, hein, de son côté. Mais bon, une fois qu'il a été repassé à droite, là tu sens que le mec, il va beaucoup mieux, c'est ses repères, c'est son dada, il connaît le sujet. Et je suis vraiment pressé de voir ce que un côté avec Ousmane Dembélé et Dest, ça peut donner. Je l'avais dit dans la vidéo précédente. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Clément Langlais ensuite, un bon match de l'Anglais, hein, qui a été obligé de couvrir toutes les boulettes, les dingueries de son compère, là, dont on parlera plus tard, hein, évidemment. Il a sauvé l'équipe à un moment hyper important à 3-1. Là, clairement, si on prend ce deuxième but-là, à la fin du match, ça peut très mal tourner, hein. Clairement, c'est le patron de la défense pour moi. Il le montre à chaque match, tout le temps maintenant. Je lui mets un 7 sur 10. Et en plus, il a prolongé hier soir, donc j'étais vraiment très content pour lui. T'es un taulier, frère. Ensuite, Gérard Piqué. Voilà, alors lui, clairement, il m'a scandalisé. Déjà, il m'a scandalisé, hein. J'étais bien scandalisé de la façon dont il est revenu en défense sur le but qui a été refusé à Ferencváros. Clairement, moi, ça me choque de voir ça, le voir courir, trottiner, alors qu'il y a une situation archi dangereuse. Je me suis dit, mais vraiment, il s'en fout complètement. Ensuite, ce qu'il fait à 3-0, alors que tout va bien, on mène 3-0 quand même, hein. Donc il n'y a aucun danger, il n'y a vraiment aucun danger, aucune raison de faire ce qu'il fait. Donc voilà, clairement, il peut laisser, entre guillemets, laisser, il est battu. Tu laisses le mec tirer, tu fais jamais faute. Ou si tu fais faute, tu fais la faute en dehors de la surface de réparation, pas dans la zone, pas penalty. Donc pour moi, à 33 ans, n'avoir aucune expérience de ce genre de moment de duel hyper important dans un match, si un gamin de 20 ans, si Araujo fait ça, comme il l'a fait contre Séville il y a un an, rappelez-vous, Araujo il avait pris un carton rouge, ça ne me dérange pas, on le pardonne tout le temps. Mais Piqué, il en a fait 10, 15 fois des trucs comme ça dans sa carrière. Et il apprend jamais de ses erreurs. Ça, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. En plus, il a foutu le match en l'air parce qu'après ça, du coup, on était à 10, on a subi, on a défendu. Franchement, t'es un père de famille, quoi. Après ça, le match était foutu. Nous, on voulait encore attaquer, qu'il y ait des buts, du spectacle et tout, mais le match était terminé. En plus, hier, il a prolongé lui aussi jusqu'à 2024. Il aura 37 ans. Alors, je ne sais pas dans quel état il sera à 37 ans, mais j'ai vraiment envie de voir ça. En attendant, je te mets un 3 sur 10, hein, parce que tu ne donnes même pas l'exemple aux jeunes qui sont derrière toi. Honnêtement, quand j'ai vu qu'il prenait carton rouge, je me suis dit, en fait, tant mieux. Tant mieux, comme ça, tu ne seras pas là contre la Juventus.
merci, on veut plus te voir. Et comme ça, on verra, ça donne quoi? Une charnière centrale avec l'anglais et Araujo. Voilà, tout simplement. Frenkie de Jong ensuite. Là, par contre, c'est mon rayon de soleil. Rien à dire, un chef d'orchestre. Hein. Il s'est battu comme jamais. Une passe décisive magnifique avec son pied en cuillère là. Donc je lui mets un 8 sur 10, hein, clairement, pour De Jong. Moi, je pense que quand même, il faudra quand même penser à le faire se reposer un petit peu. On sait que c'est le chouchou de Koeman, il n'y a pas de secret, hein, mais quand même, il y a des gros matchs qui vont arriver. Il faudra un petit peu qu'il souffle. Miralem Pjanic. Alors moi, j'ai bien aimé son match. Hein, je lui ai mis un 6,5 sur 10, sachant que c'était sa première titularisation. Donc j'ai été un petit peu indulgent avec lui. Mais bon, il a fait son match pour moi. Tout ce qu'on peut le reprocher à Pjanic, bah, c'est des choses qui peuvent se corriger, selon moi. Le fait de jouer plus vite, de faire le bon choix, d'être plus précis dans les passes aussi. Ça, c'est des choses que tu peux travailler à l'entraînement avec le match. Et voilà, quand tu connais tes partenaires un peu mieux, les automatismes, le fait vraiment de connaître ses partenaires, ses déplacements, etc., je pense que ça peut venir tout seul. En tout cas, moi, j'espère qu'il est content de son match, hein, parce que pour moi, il a marqué des points. Malgré les défauts qu'il a, qui sont clairement visibles, hein, il est un petit peu lent, etc. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut travailler aussi. Philippe Coutinho, bah, qui marque un but, hein, c'est bien ce qu'il a fait. Après un début de match un petit peu compliqué, il était un peu timide, imprécis. Voilà, il a été bon dans le jeu, mais bon, un peu moins percutant que lors des derniers matchs, hein, plutôt enfin, les premiers matchs de Liga. Mais bon, là, c'était un petit peu bouché. En tout cas, il a marqué des points. Je lui mets quand même un bon 6,5. C'est marrant parce que là, je me dis qu'en fait, tous les joueurs ont vraiment marqué des points aux yeux du coach et en confiance, tous sauf un seul, Griezmann. C'est triste en fait. Hein. Et là, on parle d'un joueur qui est directement en concurrence avec Griezmann, Coutinho, le même poste, Messi, enfin, vous connaissez l'histoire. Ensuite, Trincao, bah lui, c'est vrai qu'au début du match, il a été très très timide. C'est vrai que bon, sans faire de bêtises, hein, juste qu'il était un peu timide. Ça se comprend un petit peu, premier match, titulaire pour la première fois en Ligue des Champions. Donc voilà, au Camp Nou en plus, je pense qu'il était un peu stressé. Aussi par l'enjeu, parce que je pense que lui-même, il sent qu'il a une place à prendre sur ce couloir droit, vu que Griezmann est nul. Donc quand tu es intelligent, tu es un joueur, tu sais que là, il faut que tu fasses un gros match parce que tu as une place à prendre, à shipper. Et au fur et à mesure du match, bah, il a commencé à aller mieux. Voilà, et sans que ce soit extraordinaire. Je lui mets un 6 sur 10, hein, sans que ce soit extraordinaire. Mais bon, c'était un peu compliqué pour lui. Mais attention, hein, c'est pas une déception, loin de là. C'est pas une déception. Je sens en plus qu'il a vraiment énormément à donner au Barça, j'en suis sûr certain. Parce qu'il y a des matchs où même s'il est en concurrence avec Dembélé, Dembélé, on sait que ce n'est pas un joueur qui est régulier. Il y aura des matchs où forcément, si Dembélé est mauvais, il faudra faire jouer Trincao et inversement. Ensuite, Ansu Fati, qui marque son but, hein, un bon petit match d'Ansu Fati, j'ai bien aimé, moi en tout cas. Maintenant, je commence à en vouloir même un peu plus. J'en veux plus d'Ansu Fati. Je veux qu'il montre encore d'autres choses. Mais bon, là, je suis sévère quand même avec un jeune de 17 ans. Donc là, on va le laisser un petit peu respirer. Il marque son but, il fait son match. C'est déjà très bien comme ça. Donc je lui ai mis un 6,5 sur 10, voire 7, allez, 7 sur 10, parce qu'il fait quand même un bon match. Ensuite, pour finir, Lionel Messi. Messi, quand il joue comme ça, moi honnêtement, il peut marcher tout le match, hein, je m'en fous complètement. Quand il joue comme ça et qu'il décide d'accélérer quand il le veut, franchement, là, il s'est comporté vraiment en leader technique, un vrai taulier. Il a vu que son équipe n'arrivait pas à jouer au début du match, hein, donc il a pris le taureau par les cornes, il a fait son action tout seul, il a appuyé sur le bouton. Vraiment, il a appuyé sur le bouton, il a accéléré, hein, penalty, il marque. Après ça, ensuite, il a été impliqué sur deux autres buts. Bref, un match plein, je lui mets un 7,5 sur 10. Hein. Si ça avait été un autre joueur, j'aurais mis 8 sur 10. Mais comme Messi a un baromètre à lui, je lui mets un 7,5 sur 10. Voilà. Et les joueurs entrants, Arroyo, qui a fait une très belle entrée, encore une fois. Hein. Rien à déplorer alors qu'on était à 10. Pedri, encore une fois, excellent Pedri. Excellent Pedri. En plus, il marque. Franchement, petit, tu auras un brillant avenir au Barça. Vraiment, j'ai vraiment confiance en toi. Je lui mets un 7 sur 10 hein, parce que le but qu'il marque, il n'est pas facile à marquer, clairement. C'est à la fois dur à faire et intelligent parce que 80, allez, 75% des joueurs auraient frappé fort au premier poteau. J'en suis sûr certain. C'est le geste naturel à faire. Hein, c'est le geste naturel à faire. C'est frapper fort dans le contre-pied du gardien. Et techniquement, il est tout frêle, tout mince, hein, mais tu vois qu'il a un truc. Tu vois, c'est flagrant. Donc vraiment super petit. Mais la meilleure entrée, évidemment, c'est celle d'Ousmane Dembélé, qui marque un but
qui fait une passe décisive sur un très très beau mouvement en plus individuel. Ça me fait tellement plaisir parce que vraiment, moi, je crois en lui, hein, j'ai confiance en lui, vraiment. Peut-être parce que je suis un petit peu naïf, certes, mais clairement, il y a de la qualité. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis beaucoup moins inquiet pour Dembélé que pour Griezmann, parce que Dembélé, en vrai, bah, il a eu plusieurs matchs où il a été bon avec le Barça. Voilà, clairement, plusieurs fois, il a été bon, mais le problème, c'est que déjà, bah, c'était pas assez souvent, il est irrégulier, et ensuite, bah, il était trop blessé. Donc à chaque fois, il fallait revenir de blessure, réapprendre un petit peu, prendre le rythme, ses repères, la confiance. On sait que c'est un dribbleur, donc quand tu es un dribbleur, forcément, il te faut de la confiance pour tenter, réussir, être tranchant. Et ça, c'est que mental, ça. Mais si tu ne peux pas avoir ces repères-là mentaux, si tu joues pas, donc à chaque fois qu'il revient de blessure, forcément, il se réhabitue. Mais si ce mec-là arrive à jouer 20, 30 matchs comme Griezmann, bah là, on pourra le juger. On pourra juger son niveau moyen au Barça. Voilà. Parce que moi, pour moi, Griezmann, lui, il a eu cette chance-là. Il a eu cette chance-là de jouer une saison entière. Je suis sûr que Griezmann, là, il a joué plus de matchs que Dembélé en 3 ans. Voilà. Donc, Ousmane, je te mets un 7 sur 10, hein, amplement mérité, et je suis content pour toi. Et puis, une note pour le coach, hein, Ronald Koeman qui a eu 7 sur 10 pour moi, parce que par rapport à Retafe, c'est beaucoup mieux. Il a mis une composition parfaite en mettant Griezmann sur le banc. Merci à toi. Il a mis Trincao qui méritait clairement lui aussi d'être titulaire. Et en plus, il a fait des changements tôt dans le match, à la 60e minute, je crois. C'est ça qu'on voulait voir. On a 5 changements. C'est important de faire tourner les joueurs parce que là, il y aura des gros matchs. Le Classico qui va arriver. Donc, c'est très bien. Et puis, une dernière dédicace pour Griezmann, hein. Bah, écoutez, on voit que quand il joue pas, tout va bien. Voilà. Après, bon, certes, c'était une petite équipe. Mais bon, on verra le Classico. J'espère que ça ne veut pas dire que parce qu'il était sur le banc hier, que ça veut dire qu'il sera titulaire ce week-end. J'espère pas. Donc, prochain match de Ligue des Champions donc, contre la Juventus avec CR7, j'espère, pour aller lui trouer les fesses chez lui. Prochain match, bah écoutez, là, c'est le Classico qui arrive donc samedi. Donc là, restez connectés. Ça va être du lourd, hein. Abonnez-vous. Et puis, bah écoutez, bonne journée à tous, bonne soirée. Ciao.